C'est tout simplement la plus mythique des courses cyclistes, 122e édition du Paris-Roubaix à la fin de la semaine. Pour l'occasion, nous sommes avec Thierry Gouvenou, directeur de course du Paris-Roubaix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Samedi, les femmes, dimanche, les hommes. D'abord, qu'est-ce qui, selon vous, fait du Paris-Roubaix une course exceptionnelle ? Déjà, c'est le parcours, hein. C'est les pavés de Paris-Roubaix. Aucun pavé ne ressemble au pavé de Paris-Roubaix. Et puis, voilà, au fil du temps, voilà, la légende s'est créée autour de ces pavés. Et c'est un lieu mythique pour le cyclisme. Et tous les ans, ça se renouvelle. Et cette année, on va pas déroger à cette règle. Beaucoup de vent, averses possibles, selon Météo France, j'ai regardé tout à l'heure. Vous tablez sur quel type de météo ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une bonne météo pour un Paris-Roubaix ? Alors, si on est spectateur et puis un peu vicelard, on va aimer les Paris-Roubaix humides avec de la boue, etc., pour voir des chutes. En tant qu'organisateur, lorsque c'est sec, c'est plutôt bien. Ça se déroule quand même plutôt plus facilement. Mais voilà, la météo, on peut pas la gérer et on prendra ce qui va venir. Cette année, l'enjeu chez les hommes est assez fou, hein. C'est quasiment du jamais vu à ce niveau d'intensité entre le maillot arc-en-ciel slovène Pogačar, l'homme fort, très fort du moment, qui participe donc pour la première fois à son Paris-Roubaix et qui vient de remporter le Tour des Flandres, et puis son rival néerlandais qui est Van der Poel, qui a non seulement remporté les 2 dernières éditions, mais qui aussi semble favori. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux hommes ? C'est vrai que c'est exceptionnel, hein. On n'a pas le vainqueur du Tour de France n'est pas venu sur Paris-Roubaix depuis 1991, alors là, 34 ans. C'était Greg LeMond à l'époque. Rien que le fait de sa présence, c'est déjà important. Et puis après, on sent qu'il y a un vrai duel entre eux, mais ce sera aussi arbitré par des grands champions qui sont en très, très grande forme, hein. Je pense à Pedersen, à Filippo Ganna, à Wout van Aert. Donc voilà, on devrait avoir une belle course tactique et technique. Le champion du monde a déjà repéré plusieurs secteurs, hein. Il a d'ailleurs assez affolé les compteurs de l'appli Strava avec des records à Mont-Saint-Pével, entre Auchy-les-Orchies, Bercé, à Gruson. Ça paraît assez étrange. Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Le parcours. Voilà, entre l'entraînement et la course, c'est différent. Alors, on sait aussi que sur Paris-Roubaix, il y a souvent des aléas. Donc, il va falloir qu'il soit très vigilant à préserver son matériel. Et puis, l'accumulation de pavés aussi est très difficile. Lorsqu'on a un petit gabarit comme le sien, il va y avoir plus de 55 km de pavés. Et au fil du temps, il pourrait quand même atteindre ses limites. Alors, c'est vrai que pour lui, je pense que la vraie rivalité, c'est déjà avant tout le parcours plus que ses adversaires, quoi. Et s'il arrive à dompter le parcours, il pourra espérer à la victoire. Mais il reste encore du temps avant d'arriver au vélodrome de Roubaix. Vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans qu'un vainqueur du Tour n'avait pas participé dans la foulée à un Paris-Roubaix. Pourquoi venir si c'est prendre des risques ? Il risque de mettre en péril sa saison, le Tour de France, les mondiaux, la suite ? Je pense que c'est un homme de défi. Et puis, il a surtout envie de rentrer dans la légende du cyclisme. Et la seule moyen de rentrer dans la légende, c'est de remporter les 5 monuments et les grands tours. Bon, alors les grands tours, voilà, il en a déjà remporté pas mal. Maintenant, il lui manque Milan-San Remo et Paris-Roubaix pour rentrer au panthéon des cyclistes quelque part. Vous venez de parler des monuments, hein, en citant le Milan-San Remo, le Paris-Roubaix. Il y a aussi donc le Tour des Flandres qu'il vient de remporter, Liège-Bastogne-Liège aussi, le Tour de Lombardie. Ce sont les 5 monuments du cyclisme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les 5 monuments ? C'est des courses qui sortent du lot. Elles sont un peu plus longues que les autres. Et puis l'histoire fait que voilà, elles ont toujours attiré les grands coureurs. Et pour un grand champion, voilà, c'est indispensable d'en accrocher quelques-unes à son palmarès. Et la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir les 5. Vous parliez tout à l'heure d'accrocher un nouveau titre à son palmarès. S'il remportait, enfin c'est avec des conditionnels, le Paris-Roubaix après avoir remporté le Tour, ce serait le premier depuis 1970. Et Eddy Merckx tout de même. Thierry Gouvenou, le Paris-Roubaix, vous l'avez remporté en amateur, vous l'avez couru en professionnel. Vous aviez d'ailleurs terminé premier français en 2002. Quelle est la place, l'importance, vue de l'intérieur, hein, des éléments extérieurs aux coureurs que sont le public, la météo, les sols ? C'est surtout, alors déjà, en premier lieu, c'est les pavés. Après, c'est clair que si on a des pavés humides, c'est pas du tout la même façon de courir Paris-Roubaix qu'un Paris-Roubaix sec. Il faut moins de puissance sur un Paris-Roubaix humide, mais par contre, il faut beaucoup plus de technique, d'assurance technique sous les pavés. Sur les pavés, il faut éviter les glissades, etc. Et il y a beaucoup plus d'aléas sur un pavé mouillé. Et c'est ça qui fait que beaucoup de coureurs
ont peur d'aller sur Paris-Roubaix. Ces glissades lorsque les pavés sont humides. Mais c'est rare, c'est très très rare. On a eu une édition vraiment mouillée en une vingtaine d'années. C'était en 2022. Alors cette année, on verra bien. Marc Madiot, double vainqueur, disait que sur cette course, on vient flirter avec nos limites mentales et physiques. Alors pour les limites mentales, ça dépend évidemment des coureurs, mais pour le physique, c'est vous, c'est votre rôle aussi d'organisateur. Quelles limites vous fixez? Comment vous faites pour fixer les limites? Pour l'instant, on est, c'est la limite, c'est le nombre de kilomètres de pavés. Voilà, on est dans la fourchette haute pour l'instant à 55 kilomètres. Mais si un jour, voilà, les coureurs venaient à résister à cette limite des 55 kilomètres, on a encore de la réserve et on pourrait en ajouter quelques kilomètres de pavés. Pour l'instant, c'est pas une nécessité. Voilà, c'est la course qui fait le plus d'écart, la course d'un jour qui fait le plus d'écart entre les coureurs. Donc, on a de la marge encore. On a l'impression que les coureurs redoutent le danger, évidemment, la chute, les crevaisons, mais que dans le même temps, ça leur donne une adrénaline, une motivation, un challenge hors norme, et que pour y arriver, il faut être conscient des deux. Mais comment est-ce qu'on peut prendre autant de plaisir en se faisant autant mal ou peur ? Ouais, je pense sincèrement, on parle pas. Alors, je suis pas à la place de Pogačar, hein. Je suis pas un grand champion, mais je pense qu'il veut juste marquer l'histoire du cyclisme, et c'est ça qui l'intéresse. Voilà, remporter un Tour de France de plus ou de moins, c'est peut-être pas ça qui lui importe, mais par contre, rentrer dans la légende, ça sera important pour lui. L'Enfer du Nord, c'est aussi un moment féminin. 24 équipes vont s'élancer samedi depuis Denain pour les 148 km de la 5e édition féminine. Est-ce que les trajets sont similaires? Qu'est-ce qui fait la différence, hommes-femmes? Alors pour l'instant, on est sur une distance plus courte, hein. Par contre, elles ont quand même 29 secteurs pavés, 29 km de secteurs pavés, donc c'est quand même une vraie difficulté. Et on est sur les mêmes secteurs dans le final. Et il y aura encore beaucoup de suspense sur cette épreuve. Est-ce que l'engouement est le même avant la course de votre côté? Au niveau du cyclisme féminin? Oui, est-ce que ça a pris parce que je pense que le fait qu'on ait créé Paris-Roubaix Femmes, ça a vraiment apporté beaucoup au cyclisme et au sport féminin en général. Et elles ont prouvé depuis plus de 5 ans maintenant qu'elles étaient capables de le faire. Et quelque part, elles titillent un peu l'ego des hommes sur ce genre de parcours. Et elles nous font des courses extraordinaires. Et on se rappelle de la première année avec Lizzie Deignan qui partait en glissade sur les pavés, qui avait récupéré son vélo. Voilà, et ça faisait preuve d'une grande maîtrise. Et je pense que ça a été un vrai accélérateur pour le cyclisme féminin que d'avoir lancé les filles sur Paris-Roubaix. Au Paris-Roubaix, il y a un monument historique incontournable, hein, la fameuse trouée d'Arambert, plus de 2 km de pavés, mais des pavés qui sont non alignés, hein, donc les spectateurs ne réalisent pas, mais sur le vélo, tout tremble, ça semble un rodéo d'après les coureurs. On a eu droit aux chicanes l'an dernier pour réduire la vitesse d'arrivée dans cette trouée. Qu'est-ce qui attend les coureurs cette année ? Alors c'est vrai que la trouée d'Arambert, tous les ans, elle nous pose quand même des soucis. Elle est atypique, hein, elle est au milieu d'une forêt. Elle est extrêmement défoncée. Et puis la grande particularité, c'est qu'aucun véhicule n'emprunte ce secteur pavé pendant l'année. Et pour nous, elle nous demande quand même beaucoup d'entretien. Et cette année, on a dû effectuer un gros grattage à l'entrée parce que voilà, la mousse, la terre reprenait le dessus, la végétation reprenait le dessus. Et il a fallu faire le nécessaire pour qu'elle soit quand même praticable par les coureurs. Et donc tous les ans, on a des petits soucis avec la trouée d'Arambert. Comment est-ce qu'on roule dans des secteurs autres que la trouée d'Arambert, mais dans des secteurs qui sont si étroits qu'on n'y passe qu'en file indienne? Comment est-ce qu'un coureur il fait pour rouler dans ces secteurs-là? La recette, c'est de passer le plus vite possible. Plus vous passez vite, moins ça secoue. Par contre, il faut les jambes pour pouvoir accélérer. Et ça, au bout d'un moment, c'est dur de les conserver en bon état. Et puis, je pense qu'il faut surtout rester assez souple. Voilà, il faut de la puissance, mais de la puissance avec de la souplesse. Et entretenir cette vitesse au maximum, ne jamais ralentir. Thierry Gouvenou, il nous reste 3-4 questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de course de ce Paris-Roubaix. Une question tout de même, comment est-ce qu'on fait pour dépasser la suspicion permanente qui vise tout cycliste qui sort un peu du lot, tout cycliste hors norme? Déjà, c'est dans le cyclisme où on se pose la question.
C'est le seul sport vraiment où on se pose des questions de ce genre-là. Lorsque vous êtes journaliste, jamais vous posez cette question à un footballeur, jamais vous posez cette question à d'autres sportifs. Mais il y a une vraie lutte. Il y a une vraie lutte dans le cyclisme. Et c'est vrai que on fait confiance à l'ITA, qui est une agence indépendante pour gérer cela. Et je pense que le travail est bien fait. Nous investissons beaucoup, que ce soit les organisateurs, les équipes, l'UCI dans la lutte antidopage. Et on espère que celle-ci est bien faite. Dans votre vie de directeur de course, ça représente quoi un Paris-Roubaix? Bon, pour moi, c'est un summum de la saison. C'est vrai que la différence avec le Tour de France, par exemple, il n'y a pas de gestion sur une course d'un jour. Et les champions doivent tout donner sur une journée. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans ces courses, ces classiques. C'est que, voilà, tous les coureurs doivent donner le maximum sur une journée. Il n'y a pas de calcul. Et en fin de compte, quelque part, il y a quasiment qu'un seul vainqueur. Et ça, j'aime ce côté, c'est tout ou rien. Mais si ça se passe bien, personne ne vous applaudit. Si ça se passe mal, c'est vers vous qu'on se tourne. Oui, forcément, mais bon, c'est les aléas du métier. Bon, c'est vrai qu'aussi que sur ce genre d'épreuve, les coureurs sont mentalement prêts à accepter beaucoup de choses, et les chutes, les crevaisons, tout ça fait partie de la course, et ils se plaignent rarement. Alors on va s'éloigner juste un tout petit peu de la région, car vous avez aussi, mais on n'est pas là pour faire votre CV, participé à cette Tour de France. Et à propos du Tour, eh bien le 10 juillet, il sera en Normandie, à Vire, où le vélo club du Bocage sera en fête. C'est là que vous avez commencé à 7-8 ans. Pas d'écran à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut attirer des jeunes au vélo à l'heure du portable ? Alors déjà, je pense qu'on a en ce moment dans les villes, par exemple, on se remet beaucoup à faire du vélo dans les villes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait ramener des jeunes vers le cyclisme, et de pratiquer pour aller à l'école, de pratiquer pour se déplacer au quotidien. Et c'est peut-être la meilleure façon pour ramener les jeunes au vélo. Ils n'ont pas tous disparu, hein, il en reste encore des cyclistes. Enfin, entre pardon, mais le cyclo-urbain bobo et le vrai cycliste qui fait des courses, il y a tout de même une différence. Il suffit de regarder l'exemple de ce qui se passe aux Pays-Bas, hein, et notamment chez les féminines, où ils ont beaucoup de coureurs professionnels féminines. C'est parce que les filles sont habituées à aller à l'école à vélo dès leur plus jeune âge. Les routes sont adaptées aux cyclistes, et du coup, ils ont beaucoup de pratiquants. Voir le Tour à Vire, ça vous procure quel type de sensation ? C'est déjà un super privilège. C'est attendu, je pense, par tous les Virois. Il y a une très grosse préparation en amont de l'événement, et je pense qu'on vit un bon moment avec ce Tour de France. Dernière question sur le Paris-Roubaix. Donc les femmes, c'est samedi, les hommes, c'est dimanche. Celles et ceux qui nous écoutent et qui vous regardez, évidemment, que ce soit sur France 3, sur Eurosport ou ailleurs, vous leur dites quoi ? Qu'est-ce qu'il faut surveiller ? À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Alors déjà, lorsqu'on vient en spectateur au bord des pavés, n'hésitez pas à faire un pas en arrière, reculez-vous du secteur pavé. Alors cette année, on va mettre un peu plus de protection, notamment dans le secteur de Mont-Saint-Pével, dans le secteur du Carrefour de l'Arbre, pour éviter que le public soit trop proche des coureurs. Parce qu'un coureur qui roule à plus de 45 à l'heure, en fin de compte, ça vient très très vite. Et s'il dévie de sa route, il peut très vite aller faucher des spectateurs. Donc s'il vous plaît, les spectateurs, un petit pas en arrière et respectez les coureurs. Vous êtes déjà assez près comme ça du spectacle. Merci Thierry Gouvenou, directeur de la course Paris-Roubaix, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une belle course. Merci bien.